mes chères sœurs, premières dames d'Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le professeur Frank Stangerbert Averkamp, chairman de la Fondation Merck, Dr Racha Kelech, sénatrice, CEO de Merck Fondation, distingués décideurs, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques des Premières Dames, distingués prestataires de soins de santé et responsables des médias, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand et réel plaisir que je me joins à vous, mes sœurs, Premières Dames d'Afrique, et à vous tous, invités d'honneur par vidéoconférence à la 4e édition du sommet annuel de l'initiative des Premières Dames de la Fondation Merck. J'aimerais profiter de cette occasion pour apprécier notre importante plateforme et ce précieux partenariat que j'entretiens avec la Fondation Merck en tant qu'ambassadrice de Plus qu'une mère depuis 2016. Je suis très fière de l'engagement ferme de la Fondation Merck à améliorer le secteur de la santé publique dans mon pays et à travers l'Afrique et l'Asie. Par conséquent, permettez-moi de partager avec vous les résultats de notre partenariat à long terme depuis 2016. Nous avons commencé avec Empowering Berna, un programme important de la Fondation Merck Plus qu'une mère, où nous avons créé de petits commerces pour des femmes infertiles et sans enfants, victimes de la stigmatisation et de la discrimination. À ce jour, 59 femmes victimes de stigmatisation et de discrimination ont bénéficié d'un appui de la Fondation Merck et mènent différentes activités génératrices de revenus, dont les principales sont l'élevage des porcs et des caprins, la vente de produits manufacturés et agricoles, ainsi que la couture. Avec ces appuis, ces femmes ont été transformées, elles sont autonomisées et respectées par la communauté. Ce dont je suis très heureuse grâce à l'appui que mon pays a reçu de la Fondation Merck. Au nom de la République centrafricaine, je suis très fière et heureuse de m'associer à la Fondation Merck et à travailler en étroite collaboration avec elle sur plusieurs programmes et surtout pour faire progresser et renforcer les capacités des prestataires de soins de santé. Jusqu'à présent, sur les différentes bourses qui ont été accordées par la Fondation Merck, un médecin a terminé le programme de bourse en oncologie pour devenir le premier oncologue gynécologue formé dans le cadre du programme Blue Point en République centrafricaine. Cette formation sera d'une grande aide pour améliorer les soins de santé des femmes dans mon pays, car les dispositions sont en train d'être prises pour permettre à ce médecin de mettre en place un programme de prévention et de prise en charge adapté aux acquis de la dite formation. Cela nous permettra de marquer l'histoire de notre partenariat avec la Fondation Merck. De plus, des bourses de formation en ligne ont été accordées à des médecins de différentes localités dans notre pays pour le cours de master sur le diabète en langue française. À ce jour, 2 médecins ont achevé leur formation. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2022 de la Fondation Cri de cœur d'une mère, nous avons prévu, en collaboration avec le ministère de la Santé, la formation davantage de médecins en oncologie, en fertilité et en embryologie pour améliorer les soins contre le cancer, la santé des femmes et les soins de fertilité dans le pays. Nous exprimons aussi les besoins de renforcement des capacités de nos médecins en cardiologie. Je m'engage pleinement à travailler en étroite collaboration avec la Fondation Merck
pour introduire des idées innovantes qui engageront différents secteurs afin de créer un changement de culture dans le but de briser la stigmatisation de l'infertilité, d'arrêter la violence basée sur le genre, de mettre fin au mariage des enfants, aux mutilations génitales féminines, de soutenir l'éducation de filles et autonomiser nos filles et nos femmes. C'est pourquoi, en collaboration avec la Fondation Merck, nous avons lancé pour la République centrafricaine les prix Plus qu'une mère pour sensibiliser les médias, les cinéastes, les musiciens et les créateurs de mode sur ces problèmes sociaux. De plus, nous avons lancé ensemble les prix sur le thème pour promouvoir des modes de vie sains pour les médias, les cinéastes, les musiciens et les créateurs de mode afin de les responsabiliser et de les encourager à être des champions pour sensibiliser nos communautés sur les problèmes sociaux sanitaires. Dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte contre la COVID-19 sur le thème « Rester à la maison », la République centrafricaine a déjà organisé une cérémonie de remise de prix à un gagnant des éditions précédentes en présence des ministres de la Santé et de la Communication et des médias et du président du groupement des éditeurs de la presse privée indépendant de Centrafrique, GEPIC. Nous sommes sur le point d'organiser dans un proche avenir la cérémonie de remise de prix de reconnaissance de médias d'Afrique de la Fondation Merck, Plus qu'une mère, porter les masques avec soin dans les catégories radio et presse en ligne à 3 nouveaux lauréats. Comme vous le savez, nous avons sorti 3 livres de contes pour enfants inspirant l'histoire de David pour mettre l'accent sur les fortes valeurs familiales d'amour et de respect dès le plus jeune âge. Ce qui permettra le changement de comportement lié à la stigmatisation, à l'infertilité et à la violence domestique dans l'avenir. Éduquer Wandara pour souligner l'importance de l'autonomisation des filles par éducation et faites le bon choix pour sensibiliser les enfants et les jeunes sur la prévention des coronavirus, car elle fournit des faits sur la pandémie et sur la façon de rester en sécurité et en bonne santé pendant la pandémie. Nous attendons les 30 000 exemplaires de ces 3 livres de contes afin de les distribuer aux jeunes lecteurs, élèves des écoles de la République centrafricaine. Nous attendons aussi la livraison de 3 000 articles scolaires qui seront distribués au début de l'année scolaire 2022-2023 afin de soutenir la scolarité dans le cadre du programme de scolarisation de jeunes filles. Mon ambition est de voir la République centrafricaine disposer d'une cartographie de femmes infertiles victimes de stigmatisation. Je suis heureuse de travailler avec vous, mes pères, Excellences Premières Dames, via notre plateforme Initiative des Premières Dames de la Fondation Merck pour améliorer la qualité des soins, briser la stigmatisation de l'infertilité et soutenir l'éducation des filles à travers l'Afrique. J'espère vous rencontrer au mois de novembre 2022 à la cérémonie annuelle de Africa Asia Luminary de la Fondation Merck pour la première fois physiquement après la pandémie de coronavirus. Je souhaite plein succès à cette vidéoconférence et au partenariat entre Merck Fondation et les Premières Dames d'Afrique en général et entre Merck Fondation et la Fondation Cri de cœur d'une mère en particulier. Je vous remercie.